Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va voir comment multiplier un nombre par des dizaines entières. Tout d'abord, on va se mettre d'accord sur ce que sont des dizaines entières. Tout simplement, des dizaines entières, ce sont des nombres que l'on obtient en comptant de 10 en 10 et en partant bien de 0. Les dizaines entières, ce sont donc tous les nombres 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Donc dans cette leçon, tu vois qu'à chaque fois, on va multiplier un nombre, alors en l'occurrence un nombre à un chiffre, par des dizaines entières. 40, 30, 90, 50. Tu vois que tous ces nombres se terminent bien par 0. Ce sont tous les nombres que l'on obtient en comptant de 10 en 10 et en partant bien de 0. Allez, c'est parti. Voyons comment il faut faire pour multiplier un nombre par des dizaines entières. Alors, je vais t'expliquer ici deux manières de voir les choses. Première manière de voir les choses. Ici, on veut faire 3 fois 40. La première manière, c'est de décomposer 40, c'est-à-dire la dizaine entière. 40, c'est égal à quoi? 40, c'est 4 fois 10. D'accord? 4 fois 10, c'est bien égal à 40. Donc finalement, ce calcul, je peux le décomposer de la manière suivante, c'est-à-dire 3 fois 4 fois 10, puisque 4 fois 10, c'est bien égal à 40 que l'on retrouve ici. Donc ceci, cette ligne en haut, alors on va la dédoubler du coup. Cette ligne en haut, c'est la même chose qui est là. C'est juste qu'ici, j'ai décomposé mon 40 en 4 fois 10. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi je te montre ça? Puisque une manière de voir les choses, c'est donc de faire dans un premier temps 3 fois 4. Et finalement, on oublie le 0 au début. C'est-à-dire ici, on fait 3 fois 4. 3 fois 4, c'est égal à quoi? Bien, 3 fois 4, c'est égal à 12. Et ensuite, 3 fois 4 égale 12. Et 12, je dois encore le multiplier par 10. Et multiplier un nombre par 10, c'est lui ajouter à la fin un 0. Puisque dans 10, il n'y a qu'un seul 0. Donc, après 12, comme 12, je dois le multiplier par 10. Là, on a fait 3 fois 4 égale 12. 12, je dois encore le multiplier par 10. Et multiplier par 10, tout simplement, je rajoute un 0 à la fin. Et finalement, tout ça, ça me donne 120. Alors là, je t'ai détaillé finalement le calcul pour qu'en fait, quand tu te retrouves devant un calcul comme 3 fois 40, première façon de voir les choses, d'abord tu fais 3 fois 4, 12, et ensuite tu ajoutes le 0 du 40 à la fin. Et pourquoi on a le droit de faire ça? Eh bien parce que l'explication, je te l'ai donnée ici, parce qu'on peut décomposer 40 en 4 fois 10. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses ici, donc une autre façon d'appréhender le calcul, c'est de se dire que 30, c'est 3 dizaines. C'est vrai de dire ça. 30, c'est bien 3 dizaines. Donc finalement, je vais multiplier 3 dizaines par 5. 5 fois 3 dizaines, ça me donne 15 dizaines. Et 15 dizaines, qu'est-ce que c'est? Si je dois le reconvertir en nombre d'unités, 15 dizaines, c'est égal à 150. Donc ça, c'est la deuxième façon de voir les choses. Donc ensuite, eh bien, peu importe la manière dont on voit les choses, moi je pense que le plus simple, après ça c'est mon avis, hein, c'est comme ça que je fais. Le plus simple, c'est de faire la première méthode que je t'ai montrée ici. Tu fais dans un premier temps 7 fois 9, donc 9 fois 7, 63. Et ensuite, tu ajoutes le 0 du 90 à la fin. Et on trouve donc 630. Pareil ici, 8 fois 5, 40. Et ensuite, j'ajoute le 0 du 50. Ou, on revoit les choses comme ici. 50, c'est 5 dizaines. 5 dizaines fois 8, ça me fait 40 dizaines. Et 40 dizaines, c'est égal à 400 unités. Donc, le résultat, c'est toujours 400. Donc voilà, peu importe, soit tu vois la méthode, soit tu préfères voir le calcul, appréhender le calcul avec la méthode numéro 1, soit tu préfères voir le calcul avec la méthode numéro 2. Allez, maintenant ça va être à toi de travailler, donc tu vas mettre cette vidéo sur pause, recopier ces calculs sur une feuille de papier chez toi, trouver les résultats, donc libre à toi après d'utiliser soit la méthode 1, soit la méthode 2, ou bien même si tu as envie de mélanger les deux méthodes. Donc là, je t'ai présenté deux méthodes qui permettent de calculer des calculs ici, de calculer un nombre par des dizaines entières. Donc mets cette vidéo sur pause et juste après, bien évidemment, on corrige. Allez, place à la correction. Donc ici, pour les 4 calculs, je vais à chaque fois les calculer suivant la méthode numéro 1,
c'est-à-dire que je vais d'abord multiplier les deux premiers nombres et ensuite j'ajouterai le 0 à la fin. 6 fois 6, 36 et j'ajoute le 0 à la fin puisqu'il y a un 0 dans 60. Ici, 4 fois 2, 8 et je rajoute un 0. 7 fois 4, 28 et je rajoute un 0. 280 en tout. Et enfin ici, 3 fois 9, 27 et je rajoute le 0 du 90. Et tout ça nous donne 270. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.